Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une compétence qui est sur toutes les lèvres, mais qui reste un peu mystérieuse, l'intelligence émotionnelle. C'est ce petit quelque chose qui peut vraiment faire toute la différence, que ce soit au boulot ou dans la vie de tous les jours. Alors c'est parti, explorons ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce concept. On a tous déjà vécu ça, pas vrai? Ce moment où on surréagit, où on lâche une phrase qu'on regrette à la seconde même. C'est comme si une force en nous prenait les commandes. La grande question, c'est pourquoi? Pourquoi nos émotions, qui sont censées être nos guides, nous jouent parfois de si mauvais tours? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour y voir plus clair, il faut d'abord regarder de plus près ce qu'on appelle un détournement émotionnel. C'est cette expérience que tout le monde connaît, où nos émotions prennent le volant et notre raison, elle est juste sur le siège passager, complètement impuissante. Prenons un cas d'école. Imaginez recevoir une critique au travail. Ce qui est dingue, c'est la réaction en chaîne qui s'enclenche. D'abord, la remarque. Elle déclenche une pensée, du genre « en fait, je suis nul ». Cette pensée, hop, génère une émotion. La honte, la colère, le corps suit direct. On sent la tension monter, un coup de chaud. Et le résultat, c'est un comportement. On se referme sur soi-même ou au contraire, on devient agressif. Le plus fou, tout ça, ça se passe en une fraction de seconde, bien avant que notre cerveau logique ait eu le temps de dire stop. Ok, pour reprendre le contrôle, il faut comprendre la mécanique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure biologie, de la psychologie. Allez, on va soulever le capot pour voir comment ça fonctionne là-dedans. Alors, une émotion, c'est quoi au juste ? La définition est assez simple. C'est une réaction automatique. Le mot-clé à retenir ici, c'est vraiment automatique. Elle est à la fois psychologique, ce qui se passe dans notre tête, et physiologique, ce qui se passe dans notre corps. Et elle s'active quand notre cerveau perçoit une situation comme importante. Les chercheurs, comme le célèbre Paul Ekman, ont montré qu'il existe 6 émotions de base qu'on retrouve partout, dans toutes les cultures. La joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. Chacune a sa raison d'être, un message à nous faire passer sur ce qui nous entoure et sur nos besoins. Pour faire simple, on peut imaginer notre cerveau comme un bâtiment à 3 étages. Tout en bas, le cerveau reptilien, le plus ancien, qui gère juste la survie. Tout en haut, le néocortex, le plus récent, le QG de la logique et de la réflexion. Et entre les deux, il y a le système limbique. Et ça, c'est le cœur de nos émotions. C'est là que tout démarre. Et dans ce système limbique, il y a une petite partie en forme d'amande, l'amygdale. C'est notre alarme interne. Son super pouvoir, elle est ultra rapide. Elle peut déclencher une réaction de fuite, de combat ou de paralysie avant même que notre cerveau intelligent, le néocortex, ait eu le temps de comprendre ce qui se passe. C'est elle, la grande responsable de nos réactions à chaud. Et voilà, on arrive au point crucial. Le but du jeu, ce n'est pas d'éteindre nos émotions. Surtout pas. Ce sont des informations précieuses. Le vrai défi, c'est notre capacité à les réguler, à gérer notre réponse après que l'alarme a sonné. C'est dans ce petit espace entre l'alarme et la réponse que se joue toute la partie. Et cette fameuse capacité de régulation, elle a un nom. Elle fait partie d'une autre forme d'intelligence, très différente de celle qu'on mesure avec les tests de QI. Une intelligence peut-être même encore plus importante pour réussir sa vie et être bien dans ses baskets. On a longtemps tout misé sur l'intelligence classique, le fameux QI, notre aptitude à apprendre, à raisonner, à résoudre des problèmes. Mais l'intelligence émotionnelle, l'IE, c'est autre chose. Ça concerne notre capacité à sentir et à maîtriser nos propres émotions, mais aussi à naviguer habilement dans l'océan complexe des relations humaines. C'est le chercheur Daniel Goleman qui l'a vraiment popularisé le concept. Pour lui, c'est une compétence très large qui inclut la conscience de soi, la perception des autres, la gestion de nos motivations et de nos relations. C'est un peu comme un GPS interne pour la vie sociale. On peut découper cette super compétence en 5 grands piliers. La conscience de soi, savoir ce qui se passe en nous. La maîtrise de soi, pour ne pas être esclave de nos impulsions. La motivation, pour aller au bout de nos projets. L'empathie, pour comprendre ce que ressentent les autres. Et enfin, les compétences sociales, pour bien interagir avec tout le monde. D'accord, la théorie c'est bien beau, mais dans la vraie vie, concrètement, ça sert à quoi? Allez, passons à la pratique pour voir comment ça peut changer la donne au quotidien. Ce qui est vraiment frappant, c'est de voir l'impact de l'IE partout. Dans le monde du travail, par exemple, les études sont unanimes, les leaders les plus performants ne sont pas forcément ceux avec le plus gros QI, mais ceux avec la plus grande IE. C'est cette maîtrise qui permet de prendre de meilleures décisions sous pression, d'avoir des équipes plus soudées et de mieux gérer nos stress pour soi et pour les autres. Alors, par où on commence pour développer ça? Voici une technique toute simple mais hyper puissante, la pause émotionnelle. Quand on sent la moutarde nous monter au nez, l'idée c'est de suivre 4 étapes. 1. Stop, on s'arrête net. 2. On respire profondément pour calmer la machine. 3. On observe l'émotion sans la juger. Et 4. Seulement après tout ça, on choisit sa réponse au lieu de juste réagir.
Et voici la meilleure nouvelle de toutes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas un don qu'on a ou qu'on n'a pas à la naissance. Non, c'est une compétence. Et comme n'importe quelle compétence, ça s'apprend, ça se travaille et ça s'améliore tout au long de la vie. Alors au final, quelle est la compétence la plus essentielle pour le XXIe siècle? Dans un monde qui devient de plus en plus complexe, la réponse n'est peut-être pas technique, mais profondément humaine. La capacité à se comprendre soi-même et à comprendre les autres, ce n'est plus un plus. C'est la base sur laquelle tout le reste se construit. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir si c'est important, mais plutôt de se demander comment chacun d'entre nous peut commencer à la développer dès aujourd'hui.